les enseignantes. Oui, j'ai réfléchi en préparant mon discours en fait que j'ai essayé de structurer, de mettre des arguments, etc. Alors ensuite j'ai réfléchi que en fait la plupart de mes collègues qui travaillent avec vous dans l'agence, oui, ils sont les professeurs des universités ou professeurs des écoles. Ouais. Et ça fait une différence entre tout simplement les personnes qui pratiquent seulement la traduction ou l'interprétation tout seul. Ouais. Parce que les professeurs, ils sont obligés, pour leur activité, d'avoir un regard assez analytique de la conduite, soit des étudiants, soit des élèves. C'est-à-dire d'analyser les interactions dans le groupe, comment ces élèves, quelles sont ses réussites, quels sont ses besoins, leurs réussites, Donc en tant qu'enseignante, tu dois analyser les interactions entre les élèves? Oui, les professeurs en général, ils doivent analyser les interactions, les conduites, les réussites, les modes de fonctionnement, c'est-à-dire comment faire de sorte qu'ils progressent. Oui. Les étudiants. Et aussi son évaluation de leur activité, il faut l'argumenter. C'est-à-dire pour que ce soit rationnel, objectif, etc. Alors, oui, et il ne faut pas que ce soit émotionnel, pour pas qu'il y ait un attachement émotionnel. Oui, parce que cet étudiant me plaît, alors c'est pour ça que je trouve que ses réussites sont géniales. Bien sûr, il faut argumenter, il fait ça, il a dit ça, parce que c'est pourquoi, ça me donne raison d'évaluer de telle façon, etc. C'est-à-dire pour que ça reste le plus objectif possible quand même. Voilà, et lors des examens, lors des cours, etc. Alors je crois que cette pratique professionnelle d'évaluation et cette pratique en fait d'assistance à leur progrès, oui, ce sont des compétences ou des capacités qui peuvent servir beaucoup en fait, même si peut-être résonnent étonnamment, qui peuvent aider ici dans cette activité-là que nous faisons. En fait. Comment? Comment? C'est-à-dire qu'on essaye tout de suite, c'est beaucoup plus facile, c'est-à-dire on a l'habitude de fonctionner comme ça. On toujours essaie d'identifier les points forts et les points faibles, mais pas en général, mais dans l'optique des buts et des objectifs que cette personne s'est fixé. Toujours. Et compte tenu de cet objectif... Donc comme si l'homme que tu accompagnes, comme si c'était un étudiant finalement. Oui, mais c'est un apprenant, une personne apprenant. Et les professeurs, en fait, très souvent, ils disent, et surtout pour les cours privés ou pour les cours, ils disent quels sont vos buts, quels sont vos objectifs dans l'apprentissage des langues, parce que les objectifs peuvent être différents, en fait, la communication, etc. Alors, et compte tenu des objectifs que la personne se pose, le professeur pense alors de quelle façon progresser, alors quels sont les points forts et les points faibles à développer, les points forts à s'appuyer sur. Alors c'est ça, alors cette capacité, cette compétence, cette pratique-là aide, pour moi, je ne sais pas comment pour mes collègues, je crois que aussi, d'être efficace le plus pour la personne que j'accompagne au sein de l'agence. Ah ouais, c'est intéressant, vision intéressante. C'est intéressant en fait, alors je crois que c'est bénéfique pour l'agence d'avoir beaucoup d'assistantes qui sont enseignantes. En fait. Quoique Nadia n'est pas enseignante. Mais elle a une formation aussi. En enseignement.